Bonsoir chers amis, bonsoir chers parents, bonsoir chers frères, chers soeurs, chers papas, chers mamans. Merci de vous connecter pour ce direct. Et nous laissons la possibilité aux uns et aux autres de se connecter pour que nous puissions nous entretenir un peu sur la parole de Dieu encore ce soir. Et merci de nous suivre depuis votre position. C'est une grâce, c'est un honneur pour nous d'être en contact direct avec vous. Voilà, je salue tous ceux qui sont connectés. Connectez-vous, invitez tous ceux-là qui souhaitent partager ce direct avec nous. Et le temps que nous puissions nous connecter davantage pour que nous soyons nombreux à recevoir en direct le message que le Seigneur a pour nous ce soir. Une portion de l'évangile que nous allons partager ensemble. Et cela nous fera du bien. Parce qu'avec le Seigneur, il a toujours quelque chose à nous dire. Il suffit seulement que nous soyons attentifs. Et voilà, donc connectez-vous pour que nous puissions commencer véritablement. Parce qu'une fois que nous commençons, on ne s'arrête plus. Connectez-vous, connectez-vous. Ouais, bonsoir maman, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vois, oui, merci. Merci pour votre soutien. Merci également de votre présence. Notre thème de ce soir, c'est « Lève-toi car tu as le choix de Dieu pour une mission ». Voilà, c'est un thème qui en vaut la peine. Chacun de nous a une véritable mission. Ce soir, nous allons comprendre certaines choses en ce qui concerne cette mission que le Seigneur nous a confiée. Ok, nous revenons. Et avant de commencer, nous allons baisser la tête, puis confier le moment à notre Seigneur pour qu'il conduise et dispose tout ce soir, afin que lui-même prenne le contrôle total et dispose les cœurs des uns et des autres à recevoir ce message. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Merci pour cette occasion encore que tu nous donnes de parler de ta part. Me remets entre tes mains, conduis tout et manifeste-toi. Que tous ceux qui recevront ce message, Seigneur, en soient impactés. Pour que, Seigneur, quelque chose puisse changer véritablement dans leur vie. Glorifie ton nom, encore une fois de plus, comme tu l'as toujours fait. Merci, Seigneur, d'avoir été toujours là. Toutefois que l'occasion est donnée et que nous sommes réunis en ton nom. Qu'à toi seule la gloire, la magnificence et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, merci. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci de votre présence. Comme je le disais, le thème de ce soir, c'est lève-toi car tu as le choix de Dieu pour une mission. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Tu as le choix de Dieu pour une mission. Nous allons prendre quelques exemples. Les exemples, il y en a légion. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans la Bible, nous trouverons beaucoup d'exemples où des personnes ont été choisies étant le choix de Dieu pour accomplir une mission bien définie. Une mission bien définie. Nous allons premièrement prendre l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. Nous allons prendre nos Bibles.
Exode 3, à partir du verset 3, il dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Dieu dit, au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta au verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Va, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Vous voyez, c'est quelque chose de tellement intéressant. Ici, c'est le cas de Moïse particulièrement, l'appel de Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et a parlé avec lui. Ici, il venait de recevoir la présence de Dieu qui lui demandait par rapport à une mission particulière qu'il avait fait avec lui, qu'il devait accomplir avec lui. C'est la même chose pour toi ce soir. La même chose. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre par là, ici, c'est que Moïse était dans une position où il ne savait plus où sa vie l'amenait. Il a pris près des années pour grandir à la cour de Pharaon, où il avait tous les honneurs qu'il fallait. Et après avoir tué l'Égyptien, quand il a vu que ses frères étaient maltraités, il était obligé de fuir l'Égypte, de se réfugier dans le désert. Et là-bas, il était au compte de son beau-père Jéthro. Et pendant un certain moment, il était le berger même de ce dernier. Mais arrivé à un certain moment, pendant tout ce temps que Moïse a passé là-bas, il se posait certainement des questions où allait sa vie. Et quel était le rôle, la mission réelle que Dieu attendait de lui. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui exactement? Il se posait des questions. Et voilà que Dieu va se révéler à lui pour lui dire un certain nombre de choses. Moïse, pendant ce temps, ne savait pas qu'il était la réponse à la prière. Parce que quand nous regardons, quand nous lisons verset 9 d'Exode 3, il dit que voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir, que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Oui. Voici les cris d'Israël. Donc Moïse était la réponse aux cris d'Israël. Les cris d'Israël par rapport aux souffrances qu'il subissait, tout ce qu'il vivait, il fallait forcément que Dieu réponde. Parce que Dieu, dans certains cas, ne peut pas rester indifférent. Mais pour toi, ce que tu dois savoir ce soir, dans ta famille, il y a eu des cris. Dans ta maison, il y a eu des cris. Dans ton village, il y a eu des cris. Dans ta ville, il y a eu des cris. Dans ta nation, il y a eu des cris. Sur ton continent, les gens crient tous les jours à Dieu. Mais Dieu, lui, sait qui il choisit pour envoyer à cette mission. Ce soir, je vais te dire simplement que c'est toi que Dieu a choisi. C'est vrai, beaucoup ont l'habitude de dire Dieu ne choisit pas tout le monde. Oui. Il ne choisit pas tout le monde pour n'importe quelle mission. Mais Dieu choisit tout le monde dans sa maison.
Dieu a cette possibilité de te choisir pour accomplir une mission bien déterminée. Mais ta mission n'est pas forcément ma mission. C'est en fonction de nos missions qu'on sait que tout le monde ne peut pas remplir les mêmes missions. Mais dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque nation, Dieu choisit quelqu'un pour pouvoir glorifier son nom. C'est pourquoi quand le choix de Dieu se pose sur nous, que nous refusons, nous avons des problèmes. Parce que nous n'avons pas demandé à être choisis. Mais c'est lui-même qui nous choisit. Moïse n'a jamais demandé à être choisi pendant ce temps où il était là-bas. Dieu, il voit en nous des qualités. Il sait comment il nous a fait. Il sait que nous sommes capables de pouvoir remplir bien cette mission. Vous voyez même au verset 11, il va dire, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse a grandi à la cour de Pharaon. Et il sait de quoi Pharaon est capable. Il connaît la puissance égyptienne en ce moment-là. Et pourquoi il se remet encore? Il dit, qui suis-je? Pour que je puisse aller jusqu'à devant Pharaon. Mais Dieu, lui, avant de le choisir, il a mesuré tout. Il a disposé tout. Il a pesé tout. Il a dit que notre Dieu, il est capable de tout. Donc dans ce sens-là, il n'a pas choisi au hasard. Donc le choix de Dieu de ta personne par rapport à ton village, par rapport à ta maison, par rapport à ta famille n'est pas un choix au hasard. Ce n'est pas un choix au hasard. Nous allons lire un autre passage, Acte 16 à partir du verset 30. Acte 16, verset 30 à 31. Il est parti à partir du verset 29 déjà. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout simplement aux pieds de Paul et de Silas. Au verset 30, et il les fit sortir. Et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Vous voyez ce passage? Parfois nous le comprenons mal. Parfois nous le comprenons mal. C'est un gardien de prison. Paul et Silas étaient sous sa responsabilité. Quand les fondements de la prison ont été ébranlés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, et quelque chose s'est passé. Ils pensaient même que les deux étaient avec les autres prisonniers allaient s'enfuir. Mais quand il a vu la gloire de Dieu se manifester dans cette prison, il est venu au pied de Paul et il va leur poser la question. Pour lui-même. Pour lui-même. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il n'a pas dit sa famille. Mais la réponse va étonner. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand nous sommes sauvés, nous avons une mission, un rôle important à jouer dans notre famille. À partir de nous, notre famille peut être engagée. À partir de nous, notre famille peut être sauvée. À partir de nous, notre famille peut être libérée. À partir de nous, notre famille peut être restaurée. À partir de nous, notre famille peut recevoir quelque chose de particulier. Mais lorsque nous hésitons, lorsque nous traînons les pas, lorsque nous refusons, cette famille-là sera encore sous le joug de l'ennemi. Cette famille-là sera encore en train de souffrir. Pendant ce temps, il y a une liste d'attente. Une longue liste d'attente derrière nous, où les gens ont besoin de notre engagement pour pouvoir s'en sortir. Ils ont besoin de notre engagement. Ils ont besoin de notre engagement pour pouvoir s'en sortir. Ils ont besoin de notre engagement pour pouvoir quitter cette position dans laquelle ils sont depuis des années. Et la souffrance aujourd'hui des unes des autres. Il y a certaines familles où on ne se marie pas. Il y a d'autres familles même il n'y a pas d'enfantement. Il y a d'autres familles on avait un problème de connexion. Dans d'autres familles, il y a tellement de soucis. Les gens n'arrivent pas véritablement à travailler. Et il y a des diplômes. Ils ont des diplômes. Ils ont tout ce qu'il faut. La beauté y est. Il n'y a pas de mariage. Des gens veulent entreprendre, construire. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens, des familles encore qui sont dans des adorations, des sacrifices, des rituels, des pratiques maléfiques, des pratiques sataniques. Ils veulent quitter dedans.
Ils ont besoin seulement que toi, tu te lèves et que tu prennes le devant des choses. Comme Moïse. Ici, c'est vrai qu'il a douté, il a hésité, mais il a fini par se lever. Il faudrait que tu te lèves comme ce geôlier qui a pris son courage à deux mains, aller devant Paul et Silas et lui a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il a accepté, la parole de Dieu au verset 32 ici a été annoncée, a été prêchée à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris l'initiative. Et cette initiative qu'il a prise de pouvoir recevoir Jésus, de pouvoir recevoir le Seigneur, de pouvoir s'engager, a permis à ce que la parole soit prêchée dans sa maison pour que ceux qui sont dans sa maison puissent aussi accepter. Sinon, ce n'est pas sa foi qui va les sauver. Mais le fait que lui s'engage, il sera un canal pour permettre à d'autres personnes dans sa maison de pouvoir eux aussi accepter le Seigneur. Le Seigneur t'a donné cette mission-là. De stopper le plan de l'ennemi dans ta famille. De stopper le plan de l'ennemi dans ta maison. De mettre fin aux agissements de l'ennemi dans ta famille depuis de nombreuses années. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Parfois, quand Dieu nous appelle, nous montrons nos limites. Nous montrons nos faiblesses. Gédéon l'a fait. Moïse l'a fait. Tout ce que Dieu a... Toujours un problème de connexion. Restons connectés. Restons connectés. Restons connectés. Nous continuons. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce choix que Dieu opère n'est pas un choix par hasard. Et il t'a vu avec tes faiblesses. Moïse avait la parole lourde. Il avait des difficultés pour parler, s'exprimer comme il le fallait. Beaucoup parmi nous aussi beaucoup ont un handicap. Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'a vu avec ton handicap. Dieu t'a vu avec ton handicap. Il y en a même qui vivent encore dans le désordre. Il y en a même, leur vie n'est pas encore totalement rangée. Tu peux être un drogué. Tu peux être un soulard. Tu peux être tout ce que je viens de citer. Mais si Dieu, son choix s'est posé sur toi, il est